vous avez la tranche de pain. Par-dessus, une compote de pommes, quelques noix, et dessus, le Saint-Nectaire posé. C'est bon. Bonjour, écoutez, excusez-moi, mais c'est pas une habitude, mais je suis sur un lac absolument gelé, le lac Pavin en Auvergne. Je ne suis pas Nicolas Hulot, je suis bien Jean-Luc Petit-Renaud en direct de l'émission Grand Gourmand et on va tenter de rejoindre la rive. Je serai plus à l'aise, vous verrez, dès que je serai au bord, avec une fourchette. Je ne sais pas qui m'a caché des rames, mais c'est une très très mauvaise idée. Bienvenue, vous avez votre couteau, vous avez votre fourchette, on est parti. Même au milieu des glaces, il se défend, Petit Renaud. Enfin, qui a dit ça. Le taxi, là, ne vous inquiétez pas, le taxi, là. Adieu, barqueur fidèle. Alors, on va retrouver un grand chef de la cuisine française, Bernard Loisel. Il est là, je le savais, il est là. Regarde comme il est beau, comment ça va, mon gars? Ça va bien? On est très bien natal et tout. Bon, bonjour, monsieur Joubert. Alors, lui, c'est le chef du lac. Hein. Je m'appelle François Joubert, je suis cuisinier, restaurateur et pêcheur au bord du lac Pavin. Il y a la volonté de s'asseoir, qui est en train de poêler ces petits ongles chevaliers. Comment ça va? Alors, poisson rare, hein, non? Extrêmement rare, extrêmement rare. Oui. C'est réservé à des fruits légers. Mais venez donc, M. Joubert. Alors, ces ongles chevaliers vivent profond, hein? Oui, entre 15 et 40 mètres. C'est vrai? Dans une eau très très fraîche. Et alors, sérieux, comme les Auvergnats. Un petit peu quand même. Un côté Alexandre Violade, vous savez, caché comme ça. Oui, moi, on parle de nous, mais on se porte. Hein, ça peut... Et alors, ces gens, ils se font plaisir quand c'est la saison des amours. Ouais. À l'arrière-saison, quand ils viennent frayer, ils remontent à 2-3 mètres de profondeur. C'est là qu'on pose des filets et qu'on va les pêcher. Ils remontent pour faire l'amour. C'est ça. Et à ce moment, on les croque. Regarde ça si c'est beau. Regarde ça si c'est quelle belle robe. Alors ça c'est ça, on a pêché au filet comme ça. C'est entre la truite, c'est la famille de la truite. C'est la famille du salmonidés, bien sûr. Ouais. Mais c'est les saumons des poissons de douce. C'est vrai, c'est une chair fine, il est délicat. Regardez. Voilà. Dès qu'il a 2 minutes, celui-ci, dès qu'il a 2 minutes, il quitte ce lieu où il a sa grande maison et puis il arrive, regardez-le. Il vient ici, c'est Sacha, c'est ça en gros. Non mais ça pour tout le monde, je n'ai pas oublié l'Auvergne, mon ami Sacha. Ouais. C'est produit merveilleux. Regarde un peu. Regarde, ça c'est. On est bien glacé, là, aussi. Voilà, moi ça. On se beurre-meunière. Ça la chance, regarde la poêle, écoute la chance, la poêle là. Mais c'est une pure merveille. Mais ils sont plus François. Surtout quand les hommes connaissent l'arrêt, c'est très important. Oui. Les parfums qui se dégagent, mais c'est exceptionnel. La finesse de cette sœur. En plus, c'est sur ce lac. Sur ce lac, toi, tu as eu des tas d'histoires un peu. J'ai pas eu des histoires, mais vous, tout plus mal. Non, mais je me marre souvent. Parce que je t'en le connais depuis 20 ans. Après un soir, il était 1h du matin. Après ma journée, je suis monté là avec ma femme, sortir mes chiens. Alors, j'arrivais avec ma voiture, et puis me faire balayer le lac, et qu'est-ce que je vois sur le lac? C'est une espèce de brune, 2 silhouettes. C'est curieux l'image que vous dites, c'est des silhouettes, quoi. On aurait dit 2 argentins. Tu sais, mince, en gabardine, et ils tournaient le dos. J'ai fait code phare, j'ai klaxonné, ils n'ont pas bougé. C'est vrai. Et bien tu prends, si tu veux, j'ai eu la trouille, j'ai embrayé, je suis redescendu à baisse. C'est ça l'histoire du lac Pavin. Une petite fille. Oui. En parlant des sœurs, si on jette un caillou dans le lac Pavin, ça t'attire à des sœurs. C'est vrai. Des choses hallucinantes. Ça peut arriver dans la journée, ou 2-3 jours après. On peut y croire, mais enfin. C'est vrai. Des choses hallucinantes. Jeter un caillou, bon, pourquoi pas, parce que jeter un sort ou jeter un caillou. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait cet ami-là? Jean Bernard de Blizon d'Entrailles. Joli nom, non? De corvée de choux farcis. De corvée de choux farcis. Sacha. Alors là, qu'est-ce que vous avez, vous? Allez-y, soulevez. Mes enfants. C'est un chou farci. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce que c'est? Dédé le Nègre. Dédé le Nègre? C'est quoi cette histoire? Restaurateur de Saint-Denis champesque, qui m'a légué cette recette. Malheureusement, il est décédé au mois de novembre. C'est pour ça qu'il t'a donné la recette? Parce que s'il est encore vivant, il t'aurait pas donné ce secret. Monsieur André Le Nègre a cuisiné des choux farcis
non pas au lac Pavin, mais au lac Sauvé. Oui. Alors, ça a fait un grand honneur de me léguer cette recette. C'est vrai. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Donc, ça, tu vois, une feuille de chou étalée, la farce, une feuille de chou, 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 la farce, et on ferme le chou. Oui, le lard, au fond de la cocotte. Voilà. Et à ce moment-là, couvert, et ça fait à l'intérieur. Ben oui, voilà ce que t'as. Après combien de temps de cuisson? 2h30 à 3h. 3h de cuisson. Voilà. 3h d'attente interminable. C'est vrai, on va tout faire. Bon, dis-moi, alors tu lâches le Saint-Nectaire. Comment il est là, si tu veux parce que là, je fais des mixages. On a le Saint-Nectaire qui est absolument extraordinaire parce que c'est un Saint-Nectaire paysan. Les bêtes ont mangé où? Les bêtes ont mangé au Chambourguet. Au Chambourguet? De la fleur de réglisse. De la fleur de réglisse? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont mangé encore les bêtes? Tu ne veux pas tout? Alors, on y va dans ta cave. Allez, hop. Je finis en dessous. Oh! Les gens t'arrivent. C'est quand même formidable, les hommes de chevalier comme ça. Tu crois? Quoi? T'as eu? Non, mais j'ai vu deux taxis. Mais tu vois, il y a plus de taxis. C'est vrai? Mais non, tu vois, pas bien. Il y a un truc qui me parle. On va laisser un truc, je sais pas. Je te laisse avec quelques mots. Alors, ils sont pas là, les petites bêtes, là, pour le beau Saint-Nectaire, non, c'est ça? Les petites Antoine. Oui, les petites bêtes. Elles sont l'écurie des petites bêtes. C'est vrai? Oui, elles sont l'écurie. Et à une époque, tu chantais, je me souviens. Qu'est-ce que tu faisais déjà? Je chantais pas. Non, si. Mais allez, un petit coup, à la manière d'Yves Montand. Allez, rien que pour vous, écoutez-les. Allez, vas-y. Sur la route qui défile et s'en va vers la fille. Le navire s'envolant n'a jamais le temps de se perdre dans le vent. Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant. Je te fais marrer, hein. Quel talent! Ça me fait plaisir, c'est une chose. Quel talent! Comme un Saint-Nectaire, c'est pareil, pour que ce soit moelleux comme ça, cette manière, sur le bord du chemin. C'est comme une pâte à Saint-Nectaire, c'est la même chose. Voilà. Le navire s'envolant n'a jamais le temps de se perdre dans le vent. Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant. Et qu'est-ce qu'il y a derrière là? Il y a quoi? Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Il faut une ambition qui démarre d'une manière extrêmement curieuse. Regarde, ça se caresse comme les cheveux d'un petit bébé, ça. Quelle beauté! Il a quel âge, celui-ci, Antoine? Il a 3 semaines. 3 semaines? Et alors, il faut laisser développer comme ça les... Il ne faut pas les laisser développer, parce que dès que c'est le poil de chat, on appelle ça le poil de chat. Le poil de chat. La bourre, le poil de chat, oui. Dès que les fromages font la bourre. Sinon, on les frotte à la main. La bourre, pas la bourre. Tous les 2 jours, il faut les retourner, avec la main les frotter. Bien les frotter, oui. Ça fait de la fumée, oui. Mais comme ça, voilà, oui, c'est tout. Uniquement pour enlever cette position qui se fait. Cette position qui se fait. Regarde, il a maintenant en ton proche. Regarde Bernard. Il caresse. Tu savais faire ça, toi, Bernard? Non. Et tu le retournes. C'est absolument riche. Et alors là, écoute-moi, entre la fabrication et le moment où on mange, parce que le moment où on mange, c'est ici, là. C'est ici. C'est pour en 2 mois et demi, là. Regardez mes enfants. Baissez-vous jusqu'ici. Voilà. Regardez les gens. Alors on a des quartiers, on a des résidences, on a des toi, ça t'est pas sur la c'est important, parce que ça m'éclaire, ça peut être fromage. Regarde ça, Bernard. C'est pas beau, ça. Voilà. C'est un petit goût de noisette aussi. C'est un petit goût de noisette. Ça sent pas la saumure, ça? Non, pas du tout. Ça sent la noisette. Et alors, avec ça, Jean-Louis, tu sais, je ferai une belle petite tartine. Oui.
Tu sais, je vais t'expliquer. On arrive bien quand même les fruits avec le fromage. C'est un peu de compote de pommes avec des noix écrasées et posées dessus, et des copeaux de Saint-Nectaire sur la tartinière. Pour nous l'expliquer. Et là, c'est véritable. C'est vrai. Ben oui, parce que c'est sucré. Tu sais, comme il disait que ça avait un goût de noisette, le Saint-Nectaire, plus la noix dedans, le croustillant, cette odeur de pâturage extraordinaire sur une tartine, mais la meilleure. De manière plus calme. Vous avez la tranche de pain par-dessus, une compote de pommes, quelques noix, et dessus le Saint-Nectaire posé. C'est bon. Je crois bien que le Saint-Nectaire va donner de la valeur à tes tartines. Dis-moi, alors tu es capable de dire par exemple celui-ci, c'était quel pâturage au-dessus de Besse en Chambès? Oui, je suis capable de dire, parce qu'au bout de chaque planche, il y a le nombre de propriétaires, nous aurons des mis en cave, et vous ne faites pas n'importe qui le fromage. Les gars qui font de l'ensilage, les paysans qui font de l'ensilage, ils ne rajoutent pas de fromage. C'est vrai? Ah ben, tu ne vois pas faire des fromages d'ensilage. Oui, je dis à la caméra. Les paysans qui font de l'ensilage, ils ne rajoutent pas de fromage. Et voilà, une fois c'est dit, voilà. Et qu'on ne vienne pas. Sinon, on ne pas d'engouement, parce que nous on veut de la qualité. Dis-moi le bois alors, là aussi, est-ce que le bois a une importance, Sophie, dans ce fromage, le bois, il est très humide. La cave est humide parce que la cave est humide. Moi, ça, c'est des planches de sapin. C'est du sapin du pays. Il y en a qui le mettent sur la planche de haute. C'est bien aussi, mais moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir des planches de sapin. Des sapins qui étaient coupés à la bonne lune. Ces planches que tu as à la bonne lune. Ça se coupe à n'importe quelle ligne. Il y a des lignes pour couper le bois. Regarde ces planches. Elles ont 15 ans. Elles sont toutes neuves. Et alors, quand j'aurai fini les fromages pendant 6 mois sur ces planches, et bien mes planches, je les sortirai, je vais prendre léger, puis bien les frotter, sans détergent, bien entendu. Alors, je les retourne, je les laisse sécher, et puis après, je les remets dans la cave. Et j'en mets des nouveaux fromages dessus. Est-ce que parfois les petits-enfants viennent voir les Saint-Nectaire? Les petits-enfants viennent voir les Saint-Nectaire, et si leur frère, j'ai mon petit-fils, il n'est pas vieux, mon petit-fils. Il a 4 ans. Il adore le fromage. Et alors, bien entendu, la maman, c'est une maman moderne qui lui fait une alimentation bien réglée, bien orchestrée. Mais tous les deux, sans rien dire à personne, on est à la cave et puis on se taille un petit morceau de fromage comme ça. Tu vois. Alors, il s'appelle Antoine, comme son grand-père. Alors, je dis Antoine, goûte-toi ça. Les petits, il a mis ça comme un bon petit. C'est beau. Voilà. Ça te fait rire. C'est petite main, pourquoi petite main? Non, c'est bon. Parce que t'es beau, parce que tu es beau. Je suis beau. Voilà, c'est tout. Je m'appelle Antoine Sachon, cuisinier à la retraite et amoureux des fromages. Du Saint-Nectaire, bien entendu. L'oiseau et le cochon Bertha, aimez la cuisine, l'oiseau et le cochon Bertha, aimez la cuisine, Alors là, c'est ta vie, là. Là, t'es content, hein. C'est l'oiseau chez lui, là. Dans sa cave. Complètement. Alors, dis donc, et toi, tu as fait quand même la cuisine ici. Hein? C'était ton les premiers. C'était là. Et là, ça a été très très vite le passage. Il a duré un mois. Puis au bout d'un mois, il y a ce berger qui m'appelle. Il me dit Bernard, il faut que tu remontes à Paris, j'ouvre un nouveau restaurant. Et puis donc, j'ai laissé tout. Le vestiaire, le tablier, la veste, tout. Puis j'ai jamais vu. Voilà. Et c'est ma mère qui est venue. Chercher. Et là, tout le monde a ouvert les yeux comme ça en se demandant ce qui se passait. Et oui, donc j'ai fait une apparition très furtive au sein. Rapide. Voilà. Ah, c'est toute mon enfance, là. C'est vrai? Toute mon enfance. Avec quoi donc? Tout le fait de donner la peine, Seigneur. Oh, c'est ce qu'il a reconnu, c'est ça. Qu'est-ce qu'il passe, qu'est-ce qu'il a reconnu? Et regarde comme ils sont beaux. Ça va les gars? Ça va bien ici, hein? Ça va bien? Ça va bien? Bonjour, les enfants, ici, ça va bien? Le tonton, c'est le tonton. C'est pas vrai, M. Rullier, le tonton, sacrifié à Clermont-Ferrand autrefois, à la retraite. C'est fou, le virus de la cuisine un peu au neveu, là. Oui, j'ai une charcuterie, là, c'est vrai, là. Et Lily, je reconnais, j'ai eu de la chance de l'avoir quand même parce qu'il m'a donné de très bons conseils pour la cuisine. C'est vrai? Ah, oui. Donc, les qualités, des petites cantines, des petits trucs comme ça, non? Ah, plus de la cuisine, ça veut dire. Ah bon? Une courante. Ah, c'est les gens meilleurs pour bouillir à la ficelle. Regarde ce crispé qui passe. Regarde qui passe. Ah, merde, donc ça va. Oh, les voilà. Ah, mais il y a des infos de bon régime. J'ai l'impression
Tu vas bien? C'est toujours les comme des verres. Comment vas-tu, toi? La nuit. Et donc, c'est un complément pour servir. Voilà, les gars sont marqués. Et quand même, regardez, ils arrivent. Il y en a qui offrent des fleurs à leur femme. Regarde, lui, il offre, il arrive. C'est céleri ou poireau. Voilà, il demande, voilà. C'est joli. Quand des poireaux, non? Bon, on mange ça avec le morceau, on reste en visite. Regarde ça. Oh là là. Et ça peut tomber de même. C'est vrai? Oui. Et il y a des gens d'ici. Qu'on a vu nous-mêmes. Et regardez le rire. Vous ne savez pas qu'il y a un masque de carnaval. Vas-y, regardez. Des enfants. Regardez au pied de la cathédrale de Clermont-Ferrand et regardez quand même la vie que l'on a. C'est pas mal. Et alors, Jean-Luc, ton taxi, là, il peut monter la côte, oui. Pourquoi mon taxi ne montrait pas la côte? On est à Bourgivaud, moi, les portes du parc des Brocards, on est à Bourgivaud. Alors, on prend le rendez-vous, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? On va chez lui à ces jours. C'est ton Bourgivaud. 700 mètres d'altitude, c'est juste au-dessus. 650 mètres d'altitude. Allez, rendez-vous est pris. Et moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est emmener, c'est Mme Madoff. Tu te souviens de Mme Madoff? Elle vendait les fromages autrefois sur le marché Saint-Pierre, juste à côté, avec une petite toque sur la tête. Elle avait toujours un chapeau bleu, orange. Enfin, elle avait une allure absolument extraordinaire. Tu sais qu'elle a ses caves juste à côté au bière. Je veux bien faire un peu chose, c'est vrai. Bon, les enfants, tenez-vous fort, parce que je parle pas fort. Mesdames, les épouses, ne vous inquiétez pas, Jean-Claude Petit. Jean-Yves Vendôme. Denis Joubert. Jean-Yves Bête. Lucien Bon. Jean-Claude Bon. Gérard Tousté. Cuisinier Verrière. C'est par là, non? Parce que tous se ressemblent, là. Non, mais tous se ressemblent. Regarde-moi ça. C'est un gauche, là. Voilà. Alors, on va voir. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? Tous se ressemblent, là. Par là. Par là. Enfin, c'est bizarre, là, non? Regarde tous ces petits opinions comme ça, là, les petits locales, ça. C'est par là à droite, donc, elle habite Madame. Voilà, c'est là. Madame Madoff, c'est une femme. Ah, là, voilà. Dans la porte, voilà. Non, mais attends, je vois bien. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Madame Madoff, ce sont les amoureux éplorés devant vous. On répond pas. C'est vrai? On va faire le tour, par l'autre côté. Voilà, on descend le 36e dessous, là, c'est quoi? C'est la bloc. C'est extraordinaire. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Monsieur Renaud, comment ça va? Regardez la mec qui nous dit Renaud, bonjour, ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là? Vous étiez en train de... Mon affineur est en train de laver les fromages et moi de les retourner. Oui. Ah, très bien. Mais alors, dis donc, pourtant, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est là où elle lave, hein? Oui, là, c'est différent. Voilà. C'est ça, on a vu que ce n'était pas lavé, hein? Tout à fait. Là, c'est les fromages à croûte lavée avec du sel. C'est-à-dire qu'on sale le fromage par le lavage. Pas plus que ça. Voilà. Que de l'eau naturelle, comme ça, avec du sel. Tout à fait. Et vous en mettez en 3 mois ici, non, alors nous sommes des spécialistes d'affinage long. Oui. Mais l'affinage long, ça va de 8 à 12 semaines. Suivant les périodes de l'année. Parce que l'hiver, le fromage se conserve un petit peu moins que l'été, quand c'est baked. 12 semaines, ça veut dire, oui, entre 2 et 3 mois. Et 2 et 3 mois. Voilà. 2 et 3 mois. Pendant ce temps-là, il est dans un petit relax, il est dans un réfléchir. C'est à peu près ça. Alors, je voulais vous présenter un personnage, parce que ça fait longtemps que je vous ai dit. Je vous ai dit que j'avais rencontré, c'est Madame Madoff. La maman, son prénom, c'est Céline. Marie-Céline. Regardez, c'est la... Alors, je vous embrasse, vous, parce que vous êtes à la retraite, mais omniprésente. Vous connaissez M. Madoff? Oui. Regardez, elle connaît toute ma famille, on a vécu les pays, elle m'a connu tous les tours, je vous caresse comme ça, vous prenez la couvrir dans le bain, donc il y a très longtemps, là. Merci. Voilà. Bon, écoutez, alors c'est superbe, parce que là, c'est les bleus de... Les premières mères, là. Voilà. Oh là là, elles sont grasses, là. On va les tartiner, c'est ça.
Avec de la poire, c'est plutôt la pâte à d'envers, avec de la poire et poire William, comme ça, tout est tranché dessus. C'est beau, voilà. C'est bien vu. Oh, je pense que doit faire encore mieux, puisqu'on doit toujours faire mieux dans la vie.